Valentina Cancella, une jeune fille de 17 ans, était en couple avec un certain Santino Gandini, un garçon du même âge qu'elle. Au début, c'était le véritable coup de foudre entre les deux adolescents. Mais très vite, Santino se montre ultra possessif, il ne supporte pas que Valentina passe du temps avec ses amis et il lui fait des reproches en permanence. Sous pression, Valentina ne tarde pas à étouffer et décide de mettre un terme à cette relation, dans laquelle elle ne se sentait plus du tout épanouie. Le 15 août 2023, Santino demande à Valentina de se rendre avec lui sur une plage de Punta del Este afin de discuter une dernière fois et de se séparer en bons termes. Mais ce que Valentina ne pouvait pas imaginer était que Santino lui en voulait amèrement à cause de la rupture. Et s'il lui a demandé de venir à la plage ce jour-là, ce n'était pas pour arranger les choses entre eux, mais bien pour en finir avec elle. Notre histoire se déroule en Uruguay et plus précisément dans la ville de Punta del Este. Punta del Este est une ville côtière d'Uruguay. Elle se situe dans le département de Maldonado. C'est avant tout une importante station balnéaire établie sur la baie de Maldonado et qui s'illustre par ses deux grandes plages, la Playa Mansa et la Playa Brava, contribuant fortement à sa réputation de station touristique internationale. C'est dans cette petite ville d'environ 12 000 habitants que vit Valentina Cancella, une adolescente et lycéenne de 17 ans. Valentina, comme la plupart des filles de son âge, commence à découvrir la vie et elle tombe amoureuse d'un certain Santino Gandini. Très rapidement, ce fut le coup de foudre entre les deux adolescents. Santino avait toujours montré une image d'un garçon tendre, respectueux et attentionné. La mère de Valentina lui faisait entièrement confiance et se disait que sa fille se trouvait entre de bonnes mains et que rien de mal ne pouvait l'arriver. Mais le 14 février 2023, le jour de la Saint-Valentin, quelque chose de particulier va se passer. Les deux amoureux avaient décidé de passer la Saint-Valentin ensemble, comme la plupart des couples ce jour-là, et ils avaient prévu une petite sortie en amoureux pour l'occasion avec certains de leurs amis. Au beau milieu de la nuit, la mère de Valentina reçoit l'appel d'un commissariat pour lui informer que sa fille ainsi que son petit ami se trouvent actuellement au commissariat. Surprise, la mère de Valentina ne perd pas une seconde et se rend au commissariat. Et là, elle apprendra en détail ce qui s'est passé ce soir-là pour que les deux adolescents finissent au commissariat. Ils étaient avec leur ami en train de profiter de la soirée quand soudainement une dispute éclate entre Valentina et Santino. Santino s'est mis à insulter Valentina et il a même giflé la jeune fille et s'est montré très violent envers elle, avant que la police n'arrive et mette un terme à tout ça. La mère de Valentina apprendra au commissariat que ce n'était pas la première fois que Santino lève la main sur sa fille et se montre violent envers elle. Il le faisait même très souvent. Les deux adolescents avaient une relation très violente. Le jeune garçon se montrait ultra possessif, il ne supportait pas que Valentina passe du temps avec ses copines et lui faisait des reproches en permanence. Sous pression, la jeune fille ne tarde pas à étouffer. Plusieurs fois, elle a tenté de mettre un terme à la relation, mais Santino refusait catégoriquement qu'elle s'en aille. Dès lors, il a commencé à la suivre, la colle de partout et fouille son téléphone portable pour voir avec qui la jeune fille discute. À chaque nouvelle dispute dans la rue ou au lycée, il insulte et il se montre très violent. Qu'un jour, il a même cassé le téléphone de Valentina devant des copains d'école et ces derniers étaient très surpris de ce comportement de Santino. Mais chaque fois, il a toujours trouvé un moyen de se faire pardonner par Valentina. Il demandait pardon et le cycle recommençait encore et encore. Séparation et réconciliation étaient le quotidien du jeune couple. Ce jour-là, voyant sa fille couverte de bleu, la mère de Valentina arrive cette fois-ci à la convaincre de mettre un terme à la relation et d'aller porter plainte à la police. Seulement voilà, Santino s'en fiche complètement des menaces de la police et il continue chaque fois qu'il en a l'occasion de harceler et frapper Valentina. Valentina déposa plusieurs plaintes auprès de la police et la quatrième plainte déposée par la jeune fille lui vaut une interdiction pure et simple de l'approcher. Mais ce n'est pas ça qui va refroidir Santino. Il est bien décidé de faire vivre à Valentina un enfer pour la punir de l'avoir quittée.
Il bombarde Valentina de textos et à chaque fois, la pauvre Valentina finit par lui céder. Régulièrement, elle le revoit en secret pour tenter d'apaiser les choses et essayer de le calmer. Mais à chaque fois, ça recommence, il la frappe encore et encore. On est le 15 août 2023. La mère de Valentina est surprise en entrant à la maison qu'il n'y ait pas de miettes de pain dans la cuisine et pas d'assiette sale dans le lave-vaisselle. Parce qu'on est mardi et chaque mardi, Valentina rentre déjeuner à la maison avant de se rendre à son cours d'anglais. La mère de Valentina se dit qu'il est évident que sa fille n'est pas rentrée à la maison pour déjeuner comme à son habitude. Elle lui laisse aussitôt un message sur WhatsApp, mais au bout de plusieurs minutes, toujours aucune réponse. Ce qui est très inhabituel parce que Valentina répond toujours immédiatement à sa mère. Elle décide alors de l'appeler à plusieurs reprises, mais le téléphone sonne dans le vide. À partir de ce moment, il n'y a aucun doute pour la mère de Valentina, quelque chose ne va pas. Inquiète, elle contacte toutes ses amies, mais aucune d'elles ne sait où se trouve Valentina. Elle appelle aussi la prof d'anglais, mais elle non plus ne sait pas où se trouve Valentina et lui dit que sa fille ne s'est pas présentée en cours cet après-midi. Désormais très inquiète, la mère de Valentina fonce au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Valentina a toujours été une jeune fille très équilibrée, une bonne élève à l'école et elle n'est pas du genre à fuguer. Plusieurs patrouilles partent à sa recherche, sillonnent la ville et interrogent ses proches. Des avis de recherche sont diffusés, la police examine les bandes de vidéosurveillance du front de la mer. Soudain, sur un écran, on aperçoit enfin Valentina. Cependant, l'adolescente n'est pas seule, elle est accompagnée de Santino, son ex-petit ami, qui est censé, d'après la mesure d'éloignement dite par la police, ne pas s'approcher de Valentina. Ils descendent d'un bus à l'arrêt Playa Brava, puis marchent côte à côte sur le sable avant de sortir du champ de vision des caméras. 2 heures plus tard, il est 17h, on voit à nouveau Santino, mais cette fois-ci, il remonte tout seul de la plage. Des policiers débarquent chez les parents de l'adolescent, on perquisitionne la maison, mais sans résultat. Il n'y a aucune preuve et aucun indice qui peut donner un renseignement d'où se trouve Valentina. Santino est ramené au commissariat pour être interrogé. Pendant qu'on l'interroge, plusieurs drones survolent la Playa Brava à la recherche d'un moindre indice qui pourrait faire avancer l'enquête. Des dizaines d'hommes en uniforme partent quadriller la plage avec des chiens renifleurs. Alors qu'on la ratisse de long en large, les policiers tombent enfin sur quelque chose. Le sac de Valentina enterré sur une fine couche de sable et un peu plus loin son téléphone portable. À ce moment, les enquêteurs ne se font plus d'illusions et ils comprennent que c'est désormais un cadavre qu'ils recherchent. Pendant ce temps, au commissariat, Santino refuse de répondre aux questions. Mais au bout de 2 heures, il finit enfin par parler. À ce qu'il raconte, il a laissé Valentina seule sur la plage avant de rentrer tranquillement chez lui. Pour le reste, il n'a rien fait, il ne sait rien et il veut qu'on lui foute la paix. Mais la police sait pertinemment que l'adolescent de 17 ans a quelque chose à voir dans cette affaire. Valentina a disparu et les policiers ne vont pas se contenter de son gentil baratin. Pendant des heures, ils travaillent le jeune garçon au corps, le poussant jusqu'à ses derniers retranchements. Et au bout du compte, Santino finit par craquer et il avoue que c'est lui qui a tué Valentina. Il dit à la police les mots suivants. « On était à la plage, elle était assise entre mes jambes. Quand on s'est disputé, elle ne voulait plus de moi, alors je l'ai saisie par le cou et j'ai serré. J'ai serré, serré et serré en pressant son corps contre le mien. Après de longues minutes à tenter en vain de se débattre, Valentina s'effondre sur le sable. Elle est morte étranglée face à l'océan. Santino laisse son corps là comme si elle dormait. Il retourne chez lui chercher une pelle afin de creuser un trou pour y enterrer Valentina. Il enterre d'abord son sac puis son téléphone portable, puis il dissimule au pied d'une dune le cadavre de celle qui était sa petite amie durant 9 mois et qu'il prétendait profondément aimer. Enfin, il est rentré chez lui pour de bon et il a fait une sieste. À l'instant où il fait ses aveux, plusieurs agents de la police se précipitent à l'endroit indiqué par Santino
et commencent à creuser le sable à main nue. À 50 cm de la surface, ils aperçoivent la chevelure de Valentina. Puis ils découvrent ses mains pâles et bientôt son corps tout entier. L'autopsie confirme les aveux de Santino. Valentina est bien morte étranglée. Le mercredi 13 septembre 2023, le jour du procès, Santino arrive au tribunal les mains dans le dos et menotté. Il porte un gilet pare-balles et une cagoule. Plusieurs policiers le serrent de près pour le protéger. Car depuis la mort de Valentina, le jeune garçon fait l'objet de plusieurs menaces de mort sur les réseaux sociaux. Devant le palais de justice, une foule en rage l'attend et l'insulte. Certains sont même prêts à le frapper. Au cours du procès, Santino a été condamné à 10 ans de prison, ce qui est la peine maximale pour un mineur en Uruguay. Mais la mère de Valentina a décidé de ne pas en rester là. C'est aujourd'hui l'État qu'elle attaque en justice pour n'avoir pas su protéger sa fille malgré ses dépôts de plaintes successifs. La mort de Valentina a entraîné le soulèvement de toute la population uruguayenne. Sur les réseaux sociaux, tout le pays réclame des mesures plus efficaces pour lutter contre les violences sexistes faites à l'égard des femmes. Des dizaines de femmes se sont réunies sur la Playa Brava, à l'endroit même où Valentina a été assassinée, pour y laisser éclater leur colère en manifestant sous une pluie battante. C'était tout pour cette vidéo. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas de t'abonner et de partager au maximum cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le samedi prochain à 14h15 pour une toute nouvelle vidéo.